Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi et Alex. Salut tout le monde. Et salut Alex. Salut les gars. Salut Alex. On vous remercie pour la semaine dernière, vous avez violé le bouton commentaire. Ah ouais. Donc On adore ça. C'est ça. C'est génial. On a répondu. Exactement. Oui. Après, Alex va essayer de trouver comment on fait pour créer une adresse mail. Mais voilà. En tout cas, on vous remercie, ça fait plaisir. Même la vidéo, techniquement, pour ceux qui savent pas, en fait, YouTube nous sort le truc, le classement des 10 dernières vidéos à chaque fois et là où elles en sont en termes du nombre de vues au bout de tant d'heures ou tant de minutes. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Et elle est techniquement deuxième. Donc ça marche plutôt bien et elle est qu'à 6 ou 7 vues de la première. Ouais. Ça se trouve techniquement ils s'en foutent aussi. Oui aussi, mais c'est juste pour dire que elle a bien marché. Ouais. Encore un grand merci les gars pour votre soutien, pour tous les commentaires, vous jouez le jeu, c'est continuez à jouer le jeu et c'est merci. Et commentez à mettre. Oh là. Continuez. Wow. Ah putain, j'ai la maladie de Rémi. Continuez à mettre commentaires dans les commentaires, moi j'adore ça. Non, t'as du bol. Je crois que ça marche. Comme par hasard, c'est que pour moi quoi. Comme par hasard. C'est ça. Putain. Rémi, Ouais, on va remercier aussi les tipsters. vas-y. Yes. Donc un grand merci à Florent qui nous a fait un don sur Tipeee. Un grand merci aussi à Karim, fidèle parmi les fidèles. Merci Karim. Karim qui nous a laissé un petit mot aussi. Merci Karim et l'autre, merde, je me rappelle plus. Trop balèze, Karim. En haut. Moi j'ai Florent, Karim Voilà. et Sputard. Ok. Florent, merci Karim, merci Sputard. Voilà. Et il y a des mots, non? Ouais, il y a un petit mot de Karim, on va le lire du coup. Yes. Comme tous les mois la famille, continuez comme ça, votre émission est au top. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Bah merci Karim. en Merci tout cas. Karim, c'est très gentil. Et merci Rémi, il a pas bafouillé. Et ouais, j'étais pas loin pourtant. hein. Ouais, on l'a senti. Et Sputard, voilà, qui nous a fait un petit mot aussi avec son don, un tout petit cadeau de Noël pour vous les gars. Merci. à Donc vous. merci Sputard. Merci les gars, on met dans la cagnotte. Merci. Si vous voulez faire un don pour la chaîne, pour le compte Tipeee, vous l'avez dans la description de la vidéo ou dans la bio Twitter ou Insta ou Facebook. Voilà, vous avez le compte Tipeee. Voilà, comme on le dit chaque semaine, mais on sait jamais, il y a peut-être des nouveaux. Donc le but c'est de mettre une cagnotte de côté pour un jour arriver à se payer un local, on va dire, pour pouvoir faire des sketchs, pouvoir faire plus de trucs. Sans l'idiote pourri d'Alex, ça on vous le promet. D'ailleurs, il y a... Ça on vous le promet. On bazardera ça, putain, parce que c'est D'ailleurs, vraiment trop moche. Il y a du nouveau sur les sketchs. Avec Cédric, on a commencé à écrire des trucs. Ah Donc, ouais, mais attends, on va voir, hein, parce que je connais Cédric. oui, donc, nous aussi on le voilà. connaît. Non, mais pour l'instant, on a commencé à écrire des trucs, tout ça. On a dit qu'on allait se caler, parce qu'en fait, techniquement, il m'a dit qu'il était libre qu'une seule soirée dans le mois. Autant te dire que il faudra la rentabiliser. c'est le prince de Galles, le mec. C'est pas le premier samedi du mois, Non, je peux mais- te le dire. Il faudra la rentabiliser en termes de tournage. Voilà. Donc on va faire ça. Et par contre, pour écrire, je pourrais aller chez lui plusieurs soirs à la limite. Donc là, on écrira ensemble tout ça machin. Et voilà. Mais par contre, en termes de tournage, ça, on verra quand est-ce qu'on peut faire ça. Bref, je crois qu'on a tout dit. Ouais. On a remercié. En tout cas, merci pour les vues, merci pour les abonnements. N'oubliez pas qu'en bas à gauche, là, vous avez le logo de la chaîne. Vous cliquez dessus, vous êtes directement abonné à la chaîne. Vous n'avez même pas besoin de voilà. Et on va vous laisser 3 à 4 secondes où on va rien dire pour que vous puissiez violer le bouton like. Donc là, tu vois, t'as mis ta vidéo sur plein écran, tu dézoomes et juste tu likes. Voilà. On t'attend. Des pouces bleus, Merci. des pouces bleus, des pouces bleus. Non, on attend on qu'il attend. le fasse. Il y en a, ils appuient 2 fois, tu sais, ça like, ça délike. C'est ça. Mais tu es un débile. Donc appuie 3 fois au pire. Voilà. Bon bref, on va passer à la vidéo tout de suite, générique. Bon alors, on va commencer parce que on a reçu un petit cadeau de la part de Tonton Latrelle cette semaine. Enfin cadeau, on va voir. On va voir. Hein. Parce que Alex, il a tic tac. Vous avez une montre qui fonctionne. Parce que là, on déconne sur le fait que c'est peut-être une bombe parce qu'on l'a pas ouvert. Ouais. Alex, quand même, avant l'émission, il a vraiment secoué pour être sûr que ce soit pas une bombe. Quoi. J'ai dit, les gars, vous avez appelé les démineurs. Donc, si vous voyez sur Je vais BFM tout TV un garage près de l'aéroport de Toulouse qui a explosé, c'est nous. C'est nous. Donc inutile de dire, il n'y aura pas de live quoi.
Fini les émissions, plus de live. C'est ça. Les mecs, ils auront jamais liké une vidéo. Le colis, on dirait le crocodile dans Peter Pan, là. Le tic, tac, tic, tac. Secoue-le un peu d'abord. Fais gaffe quand tu l'ouvres si c'est pas de l'anthrax. Des cons. Attention, attention. À ouvrir par Alex et lire à l'antenne. Je te dis. Comme quoi, hein. Comme quoi, on est balèze. Trop balèze. Ouais, à ouvrir par Alex et à lire à l'antenne pendant Oula. le unboxing. C'est important. Oui. Ok. Donc vas-y. Ok. Non, mais lis d'abord avant d'ouvrir. Allez. C'est vraiment. Alors bon, on n'est pas en direct, mais vraiment, on l'avait pas ouvert. Tonton Latrelle, énorme. T'as fait ça de manière stylée. Ah ouais, logo Je te NFL jure. et tout. Logo NFL, ouais, carrément. signé Oh, Tonton. wow. Ah ouais. c'est signé. Oula. Oh là oui. là. T'as été ouf. Je te kiffe. Alors. Attends. Même Roger Goodell n'en fait pas d'aussi belle. Je Hein. vérifie si c'est pas Roger Goodell. Franchement, celle-ci, il faudrait la faire lire par Rémi, histoire de l'exercice. Moi j'ai une question. Est-ce que c'est un massage avec Dishon Watson? Il y a peut-être. Il y a un bon Il y a un cadeau. bon un massage. Je te jure. Bon, allez, j'y vais. Cher Coach Corner Club, comme vous le voyez, cette année, le Père Noël vous a gâté. Tout d'abord, une magnifique casquette d'une équipe qui bizarrement ne gagne plus, sans un QB qui lui a gagné plus de Super Bowl que la dite équipe. Et merde, j'ai fait tomber un truc. C'est pas grave. C'est vrai qu'elle est magnifique. Ah, elle est super belle. Hein. Ah ouais. Elle est vintage. Ah elle est ouais, magnifique. elle est top. Hein. Merci beaucoup. Eh, c'est pas foutu de ta gueule. Non, Ah elle est ouais, magnifique. franchement, nickel. Blague à part, bravo Alex, j'espère que cette casquette te consolera d'être nous dans tous les classements. Ouais, sauf que là, on est proche, c'est pas grave. On est à 6-6, le bilan est sympa. Moi, ça me convient. Le colis 1 est pour Rémi. Attention. Colis 1. Oh là 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 là. Attention, hein. Laisse-le ouvrir, puis donne l'explication. Ah, bon, alors vas-y. Ouvre. Le manuel du linebacker. Ouais, pour savoir ce que c'est un linebacker. Tu cherches le truc que t'as paumé? Ouais. Ah, bah ouais, faudrait peut-être le retrouver parce que c'est peut-être important. J'imagine que si c'était dans le colis, c'est peut-être important. Au pire, on va. Attends, l'ouvre. Ah bah si, il a ouvert. J'ai ouvert. Ah. Le manuel de statistiques. Ah ouais, ça c'est pour Rémi. C'est bon, je l'ai retrouvé. Ah, t'as retrouvé. Énorme. Joli pins. Le cours du programme QCM. Montre-le à la exercice caméra. d'entraînement. C'est quoi Montre-le à la caméra. C'est un manuel de stats. Montre-le à la cam. C'est quoi? Ah, mais il y a un pins aussi. Ouais. C'est quoi le pins? Mais les bronzes. Ah, d'accord. Ouais. Le pins des Brands. Magnifique. Top, top. Ah ouais, oh mais là là. tonton, tu Alors. regardes. Bon, je saurais jamais résoudre ça. Effectivement. Le mec a appris à compter il y a 2 ans, donc Ouais, voilà. bon là, voilà. Et tonton, si tu mal à aller jusqu'à 3. Mais ça, c'est à force de compiler les stats des Brands. Le Ah, mec, il ouais. comprend rien, il y a rien à comprendre. Donc, Alors, le bureau NFL a décidé de t'offrir ce magnifique livre sur les statistiques afin que tu ne puisses plus faire retentir l'alerte trompette. Après ta statistique bidon sur Miles Garrett. Ouais, je mérite. J'y joins un pins des Brands Ah, avec ouais. l'ancienne couleur du temps Trop où il bien. gagnait. Non, je déconne. Ah, le troll, l'enfoiré. C'est génial, j'adore. Ah ouais, franchement, moi Oh j'adore. putain. Franchement, je m'attendais pas à ça. Eh, il y a un pins des Pats également. Ah putain. Merci. Trop bien, trop Merci, bien. tonton. Génial. Attends, je le mets là. Ah, je vais le mettre. Avec la petite boucle. Ah là là, c'est top. Le colis 2 est pour le boss. Ah, Oh putain. Mais j'ai peur. Il fait tic-tac? Il fait pas Non, il fait tic-tac. pas tic-tac. une photo dédicacée Daria. Franchement, ce serait génial. Et tu rigoles, mais ça a l'air d'être une photo. Oh. Attends, j'ai pas lu encore, mais il y aura l'explication, je pense. Ça va être dingue. Faut que je l'ouvre et après t'expliques ou pas? Laisse-le ouvrir, puis donne l'explication. C'est génial. Ah ouais, franchement, c'est génial. Attends. Avant de l'ouvrir, il y a l'hélico qui passe, donc on va juste couper, je vais pas bouger, comme ça vous voyez que j'ai rien fait, on attend que l'hélico s'en aille, Oh, on je- revient. Et on revient. Désolé, donc comme vous l'avez vu, j'ai rien ouvert. Il y a juste sa clope qui a fait. Il a fait pause. Donc, Attention. c'est sûr que c'est une photo, mais...
Ça, c'est pour le boss. Ok. Photo dédicacée de Joe Burrow. Ça, c'est quoi? Ah, je veux voir, putain. Montre-le. J'adore, c'est génial. C'est Oh, oufissime. c'est ouf. C'est oufissime. Mais au début, je me suis dit, mais comment il a fait ça? Ah, c'est génial. Une photo de moi dans un cœur avec Joe Burrow. Eh oui, il est temps de se l'avouer, de faire son coming out et de faire taire la rumeur. Mais attends, mais le montage, Non, il est pour trop le bien boss, fait. ce ne sont pas les Bengals. C'est juste qu'il est amoureux de Joe. Mon Joe, comme il aime à le dire. C'est ça. Sous la douche. Le seul être au monde pour qui il serait prêt à passer sous le bureau. Ah, il y a marqué. C'est génial, excellent. Il y a marqué to my French Valentine signé Joe dans un cœur. Mais elle est énorme. Il est magnifique. Mais tonton, mais tu me régales, mais Il est vraiment. génial. Mais c'est énorme. Et même le montage, il est super bien fait. Génial. Ah oui. Oh là là, trop. On dirait Mais une trop, vraie. c'est Mais on top. dirait une vraie, vraiment au début. Mais tu sais qu'au début, je me suis dit, c'est une ancienne photo de moi qu'il a trouvée sur Facebook ou un truc comme ça. Mais c'est un truc de dingue. nickel. C'est Il a génial. juste mis ta gueule. Mais oui, mais c'est trop Avec- bien fait. En mais- fait, il a trouvé. Ouais, la photo. Ouais, pas secret de fabrication, mais. Tu vois. Mais c'est trop C'est bien génial. fait. Et avec un J'adore. t-shirt de LSU. Attends, tu veux pas t'approcher de la caméra pour montrer vraiment. Ah que ce là soit là, bien c'est filmé. génial. Pas trop près non plus qu'on voit bien. Ouais, voilà quoi. Ah non, mais c'est magnifique. Régalade. Franchement, ah ouais. Régalade. Tonton, putain. Non, franchement, faut que je l'aille. Alors, soit je vais la mettre sur mon bureau, soit je vais trouver un tout endroit tomber, où moi. l'accrocher. Tu vas mettre bureau sur ton bureau? Oula, D'accord. Rémi, laisse-moi les vannes. Laisse-moi les vannes. Oh non, mais tonton, franchement, tu régales là. Ah, mais vraiment, je m'attendais à un truc rigolo, mais oh non, pas à ce niveau-là. Oh, Ah, là, franchement, c'est je suis- génial. Je suis trop. Et il termine avec: j'aurais bien groupé ce cadeau avec un pins, mais vu qu'il change d'équipe au gré du vent et des victoires. Il te connaît bien en fait. Ouais, franchement, ouais, j'avoue. Il te connaît bien. Hein. Blague à part, ne changez rien, à part la longueur des vidéos. Ouais. Vous le savez, je vous aime. Longue vie au triple C. Joyeux Noël. Oh, Ah, franchement, putain. tonton. Merci tonton Latrelle, tu Ah régales. ouais, tu régales, mais de dingue. Tu régales. Mais de dingue. On va voir ce qu'on peut t'envoyer. On va Yes, réfléchir un nous peu. aussi, on va essayer de te gâter ouais. pour Noël. On va essayer de. Oh putain, moi j'adore. C'est génial. Je suis trop content. C'est génial. Je suis trop content de mon cadeau. Mais vraiment. C'est top. Attends. On dirait des gamins sous le sapin. Ah non, mais c'est ça. délire. C'est génial. C'est génial. Là. Ah mais franchement, moi je suis trop content. Et franchement, c'est énorme, tonton. C'est énorme. C'est énorme. J'avais prévu de faire la vidéo avec la casquette des Bucks que j'avais mis au Super Bowl il y a 2 ans, mais du coup, Et ben voilà. je vais le faire avec celle-ci. Hein. Voilà. Ah non, franchement. Putain, je suis j'ai des content. post-it dans le Ah oui, attends, il t'a mis des notes. Il a surligné des trucs et tout. Risque d'erreur, risque de première espèce, déclarer actif le traitement, réfuter l'hypothèse nulle. Non, c'est un vrai truc. Ah ouais, C'est non. un vrai mais- truc qu'il a utilisé, c'est génial. Ah non, c'est un truc de niquer. C'est top. Ah ouais, c'est trop. Franchement. Merci beaucoup. Ah ouais, tonton, Ouais. tu régales. Régalade. Mais vraiment, tu régales. Voilà. On attend. C'est Ah peut-être ouais. c'est peut-être pas pour autant qu'on va s'arrêter de chier sur les Jets. Oui. mais Ça, je peux rien garantir, mais. Oh, Mais de toute franchement, façon, on va pas changer, on va chier sur tout le monde, quoi. Moi, je. tant qu'ils battront pas les Eh, pattes. comment je surkiffe mon cadeau. Mais vraiment, je suis trop content. Je suis pas surpris. Ah, chouette, Ah, la bon, casquette. c'est mon c'est truc, ça. c'est mon truc. Bon, Top et flop, ouais, donc sur ce, bon, en tout cas, merci tonton. Tu régales. Ah ouais, c'est Ouais. vraiment Tu là, régales. là pour le coup, vraiment magnifique. Mais vraiment, je suis sur le cul. Je m'attendais pas à. Non, franchement, Moi, ouais. Franchement, ouais, Très très belle surprise, c'était génial. Je savais pas quoi m'attendre, mais je me suis dit au pire un t-shirt comme ça. Enfin voilà. Il Non. viendra avec une casquette Ah ouais, des Bengals, non, ça serait une fraude, de toute façon, donc, oh, franchement, c'est génial. C'est vraiment, c'est génial. On va passer au top et flop. En tout cas, bon, voilà, je vais pas remercier sans cet mais franchement, merci. Donc ouais, donc tout de suite, top et flop. Bon alors,
il faut qu'on vous dise 2-3 trucs. Bon, vous avez vu le jingle. On espère que le jingle vous plaît énormément. Et oui, je suis un gamin, effectivement. On le savait ça, putain. Clairement, C'est pas un scoop. Hein. clairement, voilà, ça m'a fait rire pendant 1 heure, donc je me suis dit tiens, je vais le mettre et puis, voilà. Donc on espère que le jingle vous a plu. Dites-nous dans les commentaires s'il vous a plu. Évidemment, vous apercevez bien que Alex n'est plus là. Pour tout vous dire. Cette partie de vidéo, on la tourne le lendemain de la première partie. En fait, on a eu un problème de caméra hier. Donc, en gros, on a pu garder que jusqu'au jingle top et flop. Donc, là, on a Benjamin. Salut. Salut à vous. Salut Benjamin. Fan des Giants de New York, que vous avez déjà vu de toute façon dans quelques émissions pour les plus fidèles d'entre vous. Et si vous l'aviez pas vu, c'est pas bien, ça veut dire que vous n'avez pas regardé toutes les vidéos. Donc finalement, on a repoussé le tournage à aujourd'hui. Donc on est mercredi soir. Alex peut pas être là le mercredi soir. Donc Attends, boss, on va dire la vérité. L'autre gag, on l'a envoyé sur l'émission des fléchettes quand même. oui, c'est ça. Ouais. Hein Donc, il Alex, est nul, on en a marre ça. on en a marre d'entendre que Mac Jones, il y a ça. une belle attaque autour de lui. Non, il arrêtait pas de sortir des conneries. À un moment, faut être un minimum lucide. Et une c'est grosse, bon quoi. et une grosse défense quand on a vu contre les Bills, vraiment. Voilà, on c'est l'a ça. vu à l'œuvre. Donc stop les trompettes et puis Voilà, au revoir. c'est Hein. ça. Donc on a envoyé Bonne Alex. continuation fléchette. C'est ça, on a envoyé Alex faire des tutos fléchettes qui vont arriver très vite sur la chaîne. C'est ça. Donc voilà. Donc bon, déjà bonjour. Hein. Enfin, Ben, voilà. Ravi que tu sois là. Ouais. Moi aussi. Donc on va enchaîner sur le top et flop. Donc Yes. mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben, on va commencer par les Bills qui, au cours du Thursday Night Live. Ça va l'accent anglais? Oh putain, magnifique. Vraiment, Je me débrouille. ah Ok. ouais, je suis sur le cul. Wow. Ah oui. Heureusement que t'es assis alors. Bah j'ai dit je suis sur le cul, effectivement. Donc, qui ont gagné contre les Patriots d'Alex. Donc, encore, voilà. Again. Again. Il Again and est again. pas là, mais il faut le. Ouais, Voilà. faut le. T'as raison. Il aime bien la répétition. Et nous, on aime bien la répétition quand il s'agit des défaites des faut Pats. mettre du sel dans la plaie. Voilà, c'est ça. Donc une victoire 24-10 contre les Pats. Une première période très convaincante des Bills qui ont mené 17-7 à la mi-temps malgré un fumble de Josh Allen. Il a été plutôt propre sur ce match. Il faut dire qu'il avait perdu un wagon d'interception. Il avait fait un wagon d'interception sur les derniers matchs. Et là, 0 interception sur ce match. Alors oui, bon, de toute façon les Bills ont déroulé. Après les Bills c'est quand même en dents de scie hein, cette saison, voire même la saison dernière. Hein, ils perdent contre les Jags par exemple. Enfin voilà, l'année dernière. Pour moi c'est vraiment en dents de scie. Mais enfin bon, après on s'attendait grosso modo à ce que les Bills gagnent. Oui, qui roulent sur les De pattes. toute façon entre nous là dans les pronos, On a tous mis Bills, On a tous mis Bills. Donc j'imagine que toi t'aurais prédit les Bills. Ah oui, aussi. bah oui. Ouais, voilà. Voilà. Donc, non, mais pour moi, le problème, il est pas là. Le problème, il est que le match était déséquilibré. Parce que je suis désolé, mais Matt Patricia a rien à foutre en coordinateur offensif. J'ai mis un mème là sur Instagram, Facebook. Allez vous abonner à nos réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Qui vous a fait beaucoup rire sur Instagram, Facebook et je crois que je l'ai mis sur Twitter si je me trompe pas. Pour moi, le plus gros problème, c'est que Belichick, il veut absolument garder son fils, qui certes fait pas du mauvais taf, hein, Non, entre non, guillemets. Donc, il veut absolument garder son fils en coordinateur défensif. Donc, il lui reste plus qu'un poste techniquement de libre, c'est coordinateur offensif. Donc, il y met ses potes. Mais c'est pas parce que c'est ton pote qu'il est bon à ce poste. À un moment donné, on dirait le gouvernement français. T'as des mecs qui se retrouvent ministre de l'Agriculture et le lendemain, remaniement, il se met ministre de la Défense. De la défense. C'est quoi le rapport entre les tracteurs et les tanks, tu vois, enfin, il y a des Ça a trucs. des grosses roues. Oui, non mais, non mais je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des trucs. Je sais pas, au ministère de la Défense, tu mets un ancien militaire, un général. Au ministère de la Santé, un médecin. Au ministère de la Justice, bon bah là il y a un avocat. Bon, c'est pas forcément le plus gros, le truc le mieux. Ok, mais enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin ça me paraît logique que tu mettes à des postes des gens compétents pour ce poste. C'est vrai que c'est pas con ce que tu dis. Hein. Je suis choqué. Mais là, Matt Patricia, c'est pas exactement le même délire, mais c'est juste qu'en fait, c'est du copinage avec Belichick. Ouais. Alors qu'il a rien à y foutre. C'est un coordinateur défensif, Ouais, le mec. c'est ça. Après, on va me dire, oui, il était coordinateur des lignes, de la ligne offensive avant. Et c'est ce qu'il est là, il est même pas coordinateur. Oui, Ouais. officiellement, oui. Mais Coordinateur. Mais ils ont même pas de titre officiel. Oui, puisque non, mais en vrai, on se quand partage le titre en vrai, quand t'appelles implicitement avec Joe Judge. En vrai, donc, quand c'est toi qui appelles les jeux offensifs, c'est que c'est toi qui fais le playbook offensif. Ouais. Donc t'es coordinateur offensif. À un moment donné, quand ça marche comme un canard, que ça parle comme un canard, c'est que c'est sûrement un canard.
Il y a 30 chances. Donc, mais bon, là, je suis désolé, on peut me dire oui, il est pas réellement enfin, ben si, il est coordinateur offensif, point à la ligne. Et ça marche pas. Je comprends bien Belichick. et tout le monde se plaint, Mac Jones, ce premier. Au moins, Belichick, au moins, il est fidèle, tu vois, dans l'amitié, on lui enlève pas ça. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est n'importe quoi. Tu peux pas mettre en coordinateur. C'est pas interchangeable comme ça. Si t'es spécialiste de la défense, reste en défense, bordel. Josh Allen, donc il fait 22 sur 33, il fait 223 yards, 2 TD, 0 interception. J'ai noté le temps de possession, 38 minutes contre 21. Ah ouais. Donc c'est ils pas ouf. sont fait... Non, mais en plus, le plus gros problème. Ils ont pas existé les Pats. Hein. Parce que j'ai vu tout le monde tomber sur les réseaux sociaux, là, tomber sur Mac Jones. Mais pour moi, le problème, il est pas. Alors bon, il casse pas trois pattes un canard, on est Ouais, d'accord. j'avoue, parce que Non, mais il est pas rince, ouf. c'est quand même- Mais il est pas ouf, on est d'accord. Il est décevant. Mais en vrai, le plus gros problème, c'est sa ligne. Oui. Clairement, elle se fait ouvrir. Ah, c'est Riley Reid à Bella Trent Brown, Danger. il est- Ah ouais. Dès que tu le mets à gauche, C'est ça, Ah c'est ouais, terminé. personne. C'est ça, quoi. Pourtant, ils lui ont mis... j'ai vu, avant la saison, ils lui ont mis des primes pour qu'il prenne pas trop de poids. Parce que lui, il a tendance à être un peu gourmand. Eddie Lacy, le retour. Et ouais, c'est ça. Et bon, Enfin, il y a 2 Eddie Lacy dans un entraînement, je crois. c'est ça. Et quand tu le regardes, tu regardes en match, il est bien pâteau quand même. Hein. Il se fait défoncer. En à fait, j'ai chaque compris fois. pourquoi Léonard Fournette, il a pris du poids à l'intersaison. C'est parce qu'il veut des primes pour le poids, en fait. Bah, je pense. Mais visiblement, il la touchera pas. Hein, parce qu'il continue à. Enfin, voilà, quoi. Mais non, mais donc, pour moi, les Patriots, le problème, c'est la ligne. Ouais. Et puis, je suis désolé, mais alors, bon, ça, on va me dire oui, mais on le savait depuis Edelman. Ok. Mais putain, il a personne à qui lancer, de toute Ouais, façon. c'est clair. Donc, à un moment donné, Quand on je veux dire, prend pour moi, il a la même équipe de receveurs que les Bears. Et encore que les Bears, ils ont Claypool maintenant. Kendrick Bourne, Davante Parker et Et Jacoby Meyers qui et marche Jacoby jamais rien. Meyers. Waouh, Tu sais, Jacoby Meyers, c'est toujours le mec qui arrive à draguer la meuf en boîte, mais il repart jamais avec. c'est ça. Mais là, c'est ça. Ok, tu fais avancer les jeunes, mais il marche jamais. C'est le copilote qui arrive jamais à conclure. Ouais, non, Jean-Claude c'est- Duss, quoi. Ah ouais, c'est Jean-Claude Duss, mon gars, Jacoby Meyers, quoi. Et il t'en met 2 dans la saison. Enfin, faut arrêter les conneries, quoi. L'année dernière, je crois qu'il en met qu'un. Enfin, Ouais. bref, voilà, quoi. Bref, 2 derniers chiffres pour terminer. J'ai pris le taux de conversion en 3ème tentative. Les Pats font 3 sur 12 quand les Bills font 9 sur 15. Et 22 premiers downs pour les Bills contre 14 pour les Pats. Bref, les Bills, ils ont roulé sur les Pats, ils ont jamais été inquiétés, quoi. Et Tranquille. Ton avis C'est ça. sur les Bills, Pour mon pote Bah, les Bus. Non, mais il n'y a pas photo, de toute façon. y a on pas savait. photo. On savait avant la saison. Et les passes, comme tu dis, étant donné qu'il n'y a pas de receveur, ils sont trop dépendants du jeu de course et de Ramondre Stevenson. Et si Stevenson fait un match correct, là, il est seul. Il fait quasiment 80 yards, mais il est seul, quoi. Ah ouais, non, mais c'est à un moment donné. Et encore qu'au début de match, il me gourre pas, il fait deux. Il fait 2 drops, il se rattrape bien. Il fait un fumble, Il fait un fumble et puis il fait un drop sur une recette assez facile. Il a 2 doigts de. Mais d'ailleurs, un receveur, ils ont mis un. Attends, c'est eux? Oui, si je me gourre pas. Ils ont mis un corner. Ouais, Marcus Jones Ouais, qui c'est Bah, il marque un touchdown, d'ailleurs. Oui, il marque un TD. Non, en fait, c'est peut-être ça la solution. Inverse les trucs. Parce que- Inversez les postes, mais les en gars. même temps, visiblement, le coordinateur offensif, c'est un coordinateur défensif. Donc, En vrai. Peut-être que comme ça marcherait. En vrai. Enfin, on aurait des points chez les Pats, quoi. Alors, par contre, Jacoby Meyers en cornerback, je suis moins sûr. Quand même, par contre. j'ai des doutes aussi. hein. Je suis moins sûr. Que... J'ai des doutes aussi. Jacoby Meyers sur Stephen Diggs, je le sens moyen quand même. Hein. Bon, bah, suivant, les gars. On va partir du côté de Cincinnati, qui a gagné contre Kansas City, La machine, tonton. la machine. La machine. Donc, une victoire 27-24, avec un Joe Burrow en mode MVP, 25 sur 31, 288 yards, 2 TD, plus 11 portées, pour 46 yards et 1 TD à la course. J'ai noté l'excellent retour de Jamar Chase, qui a été très bon. Il Oui, fait il fait des catchs spectaculaires. en plus. 7 réceptions, 97 yards. Bon, il manque le TD, mais Il nous a fait du Devante Adams style. c'est ça. Un précieux T. Higgins et puis un. Attention. Samadi Pirine. Ah, Ça putain, va même il te met même Ça l'accent. Pirine. Ah. Est-ce qu'on commence pas à devenir un peu pro quand Non, même, mais- tu vois J'avoue, je commence à prendre des cours d'anglais, les gars. hein. Soyez indulgents, hein, Des c'est cours pas encore d'anglais ça, mais. et des cours de français. Hein. Je pose toujours avec l'orthophoniste. Donc, D'ailleurs, Pirine. faudra vraiment que tu lui files ton numéro parce que si mes grands-parents ils font quoi, l'orthophoniste elle fait que appeler quoi. Donc, Pirine qui fait le taf en l'absence de Joe Mixon. Quand même il y a 2-3 Il y a encore 2-3 il y a trucs. 2-3 C'est rechutes. bien passé la première Ouais, fois. Voilà, c'est ça. Tu t'es relâché. C'est C'est ça, Il y a putain. 2-3 rechutes.
Donc le running back fait 21 portées. Mais Voilà, ça, maintenant quoi. je triche. 21 portées, 106 yards, une moyenne de 5. Donc vraiment un très bon match. Il fait le bon intérim. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc le jeu au sol a été bien installé. Mais même, c'est grâce pas à lui. plus mal parce que, grosso modo, pour moi, ils iront en playoff. Et justement, de voir qu'il tient la route, ça peut t'ouvrir des trick plays après, en playoff, ce genre de choses. Et faire souffler Mixon entre deux jeux. C'est ça. Donc, franchement, C'est bien d'avoir un one-two punch comme ça. Hein. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Après, ça Bah, il vaut mieux, m'emmerde. hein, parce que les running backs, ça va vite. Hein. Ouais, Oui. c'est ça. Après, ça m'emmerde, moi, sur les paris sportifs. Oui. Parce que, comme d'habitude, quand tu as une équipe où il y a 3 running backs, c'est le bordel. 2 running backs, c'est le bordel pour savoir qui va marquer. Hashtag Kenneth Gainwell et Miles Sanders. Et sachant que tu peux quasiment rajouter Boston Scott ou Jalen Hurts. Ou Jalen Hurts. Enfin, là, autant te dire que les Ouais. Eagles, pour parier, c'est le bordel, tonton. Quand tu J'avoue. vas parier sur Miles Sanders, c'est Jalen Hurts qui va le marquer. D'ailleurs, je vous l'ai donné cette semaine, il a marqué. Mais j'ai pas fait un très bon score cette semaine. Et inversement. Donc là, s'il y a Samaje Perine. T'as vu, moi je l'ai dit bien. Et Joe Mixon. Ils ça se va sont être- aussi ça va être- C'est ton équipe, c'est normal. Ouais, j'espère. Il faudrait que je trouve un nom super compliqué dans cette équipe pour te tester. Je vais chercher. cherche. Bref, en fait, c'était un très joli match avec un joli chassé-croisé entre deux très bonnes équipes de l'AFC. À chaque fois, ils font ça. Ouais. L'année dernière, C'est c'est un coup, pareil. je passe devant, un coup, C'est je passe. accroché, quoi. à chaque C'est ça. fois. L'année dernière, ils ont fait la même chose. Et évidemment, Joe Burrow, il a montré à Mahomes qui était le papa. Ah. Oh là là. Ah, ils font que les poutrer, hein, je suis Ouais, désolé. putain, il y a 3 points d'écart. À chaque fois, ils les battent. Bah ouais, d'accord, ok. Moi, Après, j'attends de Mahomes, voir. il peut lui montrer son doigt, il a une bague. lui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Que je m'en fous, c'est mon best friend forever. BFF. Bon, le tournant du match, ça a été le fumble de Travis Kelce quand même. Ouais, je crois que. C'est assez rare. Hein. Ouais, c'est Ouais, assez rare. ouais, Et la tête qu'il faisait, Ouais, ça pourrait devenir Bah, un même. Hein. ça lui arrive pas tous les jours, donc Non. forcément. Attention, il c'est sait un que- match retour. Hein. C'est Ah, c'est ouais. 4 touchdowns. Après, quand ça lui arrive, c'est ça le truc, c'est que ces mecs-là à qui ça arrive jamais, tu peux pas leur en tenir rigueur. Non. Bon, bah, c'est une fois. En plus, techniquement, c'est pas lui qui fait le fumble, il se fait arracher le ballon. Il s'est arraché le ballon. Mais Oui, bon, mais bon, quand t'es un Après, tight end et que oui, t'es au milieu voilà, de c'est cornerback, ça. normalement. Et il va le prendre pour lui. De toute façon, quand tu vois sa tête, il D'accord, le. mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je mets pas sur la. C'est comme quand on met une interception à un QB, alors qu'en vrai, c'est le receveur qui la drop en l'air et elle se fait rattraper. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je trouve ça un peu dur de la mettre en interception pour le QB. Là, c'est un peu la même chose. Je fais le distinguo entre un fumble où t'as merdé tout seul. Merde, tout seul. Et quand tu te fais arracher le ballon, le but c'est d'arracher le ballon en face. En fait, c'est un jeu défensif pour moi. C'est pas Kelce qui fait un mauvais truc, quoi. Et du coup, donc fumble. Et derrière, les Bengals marquent par l'intermédiaire de. Tu te rappelles? Les Bengals. Captain America. Ah ouais, Chris Evans, c'est Captain America. Voilà. Le plus beau cul de l'Amérique. Ah bah ça, c'est lui qui le dit. C'est la parole du film. Hein. Ouais, bien sûr. Rémi, chez lui, il a des posters bizarres. Dixit, celui qui est en cœur avec Joe Burrow là. Oui, Il y a des vibes. Ouais, c'est ça. mais moi, c'est pas sexuel, c'est juste BFF. Ouais. Bah ouais. C'est parce que pour l'instant, c'est pas encore tout blanc, mais ça devrait pas tarder. Ah, mais je vais dormir avec. Ouais, j'en doute pas une seconde. Bah, Stanley, j'ai dormi avec. Ah ouais? C'est pour ça, moi, je dis, le touchez pas. Hein. Non, j'y touche plus. Ah ouais, non, il touchait pas. Enfin, c'est pour vous que je dis ça. Tu vas rester collé. Bon, on va passer au match suivant, les gars. On Par va parler. contre, je l'ai ramené à la maison hier soir. Aria, elle était jalouse. Ah vraiment, elle m'a dit c'est qui lui, tout ça, machin. Enfin, voilà quoi. Donc je vais peut-être devoir mettre une autre photo de moi et ma meuf, donc moi et Aria, à côté. Bon, par contre, il va falloir acheter une plus grande table. Je crois, on n'aura pas assez de place. Allez, on va partir du côté de San Francisco, qui ont gagné 33 Attends, 2 secondes, t'as un avis sur les Bengals ou non? Tu veux dire quelque chose? Ouais, Non, ouais. mais les Bengals, on sait que ça va être solide. Enfin, l'AFC, on sait qu'il va y avoir des grosses. Ouais, il va y avoir des deviennent, super voilà. playoffs dans l'AFC. Ils deviennent favoris, je pense, de la division. Surtout avec la blessure de la Lamar. blessure de Lamar. Après, les Ravens, c'est une équipe pénible qui va gagner ses matchs, quoi. Pénible dans tous les sens du terme. Hein. Ouais, Oui, parce bah qu'en oui, ce mais moment, bon, regardez, ils c'est gagnent pénible. leur match. Ah ouais, mais Ils ont non, retrouvé leur défense. C'est ça. Ouais, alors putain, c'est chiant à regarder quoi. Ah, bah oui, mais bon, ça gagne. C'est ça. Donc, on part du coup du côté des Niners, qui ont gagné 33-17. Alors, c'était à Miami, je Ah crois. bah donc on Non, fait même c'était à C'était à San Francisco. on fait même plus top et flop ou je sais pas quoi là. Bah si, c'est toujours dans les tops. Oui, non mais d'accord, mais faut le dire. Alors, on reste Et dans puis les c'est le tops. top de qui? Alors, initialement, c'était le top Zalex, de toi, de moi. Ah On a- d'accord, ok. C'était un top commun parce qu'on Ah. voulait souligner la performance Oui, des Niners. D'accord.
Ok. Le premier top, c'était Alex pour les Bills. D'accord. Étonnant. Oui. Le deuxième, c'était Oui, c'est toi. vrai. On va pas se mentir. Non. On se Quelle est ment cette pas. photo? Voilà. Là, on a un top commun qui sont les Niners. D'accord. Et moi derrière, j'ai un top. Ah, d'accord, ok. Ça te va Il y a des tops dans tous les sens cette Il y a, semaine. il y a 4 tops. Bah, cette semaine, elle était vraiment bien. Ouais. En termes de football, qualité football, et on a eu de grosses affiches, c'était vraiment bien. Par Parce que- contre, du coup, pour revenir sur le match Niners-Dolphins, faudrait que j'enquête. Ça m'étonnerait pas que le stade ait été construit sur un cimetière indien. Parce que sans déconner, il y a tout le temps des problèmes. Bon, là, à San Francisco, ouais. Garoppolo, saison finie. Hein. Ouais. Non, non. Non, pas encore. Non. Ah ouais Il peut revenir pour les Il playoffs. peut revenir pour les playoffs, a priori. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas allés chercher. Il viendrait dans le divisional. Il reviendrait pour le divisional run. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas allés chercher Mayfield. là. Mayfield, c'est possible. Ouais. Après, Ou parce qu'il est nul. D'ailleurs, on fait petite info quand même. Parce que du coup, en fait, comme on vous l'a dit, à chaque fois, en général, quand on tourne, quand on s'arrête de tourner, on a des infos qui tombent. qui tombe Donc toujours. là, cette fois-ci, vu qu'on tourne le mercredi, enfin, vous avez compris qu'il y a eu un problème. Bon, ben on a l'info. Ouais. Baker Mayfield qui va chez les Rams. C'est ça. Bon, Et Von Miller, par contre, la saison est terminée. Et saison terminée pour Von Miller. ouais, bon ça. Bah, Bah, si, quand même. Ouais, Ça change des choses, hein. C'était le meilleur pass rusher de Buffalo, c'est quand même. Non, mais par contre, Baker Mayfield chez les Rams, j'ai pas compris. Alors, Alors- du coup, ça explique pourquoi il va pas chez les Niners. Moi, je t'explique. Parce que avant d'être free agent, tu sais, t'as ce qu'on appelle le waiver. Oui. C'est-à-dire que une équipe peut réclamer, ça veut dire qu'il n'est pas totalement libre, et Ah, que oui. tu as une équipe en fonction du classement. Oui, donc c'est pas je lui qui a vais décidé. Voilà, D'accord. Et surtout, ça compte pas pour les calculs des pics compensatoires C'est ça. en fin de saison. c'est ça. Oui, parce que si Et les Rams vont en avoir besoin. si j'ai bien- À mon avis, ça va être compliqué puisque le pick des Rams il ira aux Lions a Non, priori. le premier pic, mais après, Oui, du coup, après, ils ont oui. besoin d'autres pics en D'autres plus. picks, tout à fait. Mais enfin, là, du coup, je sais pas trop ce qu'il va faire parce qu'en plus, Cooper Cup, il reviendra pas. Allen Robinson non plus. Voilà. En défense, Aaron Donald a terminé. Voilà. Donc, Et voilà. il va à De la toute bouche. façon, les Rams, ils vont pas jouer. Oui, mais là, il va à la boucherie en fait. C'est ça. Ok, d'accord. Ok, c'était juste pour être sûr. Oui, mais c'est pour l'an prochain, peut-être ce sera le backup. Peut-être, Parce ouais, qu'apparemment, c'est ça. Stafford, c'est quand même des problèmes au cou, tout Ouais. ça, donc c'est peut-être des trucs qui vont peut-être pas. Après, ça voudrait dire que si Stafford ne repart pas l'an prochain, que les Rams sont un QB à moindre prix, qui aura une occasion de se racheter et de montrer qu'il a Avec sa un vrai place en coach, NFL, quoi. Avec un vrai coach. Avec un vrai coach, coach. avec un vrai receveur. Parce Bon. que bon, je suis désolé, chez les Panthers, Oui. DJ Moore, ça cassait pas trop patin un canard. Bah, en fait, Ça va, c'est aussi, correct. c'est un bon receveur. C'est juste qu'il n'y a pas eu, il y a eu Ouais, aucune enfin, c'est pas du affinité. niveau de Cooper Cup non plus. Oui, je suis Ah bah d'accord. non. Voilà. Ouais, d'accord. Donc bon, avec un vrai. Et puis bon, il doit être content. Et quand- normalement, quand une tu meilleure passes- ligne offensive. Quand tu passes normalement. de vivre à Cleveland et que quasiment dans la même année, tu te retrouves à vivre à LA, franchement, ça doit être cool quand même. Hein. Cleveland, Carolina, LA. Ouais. Encore Carolina, gagnant. c'est un peu le sud, cool, donc ouais, ça c'est peut aller, tu vois. Mais. C'est bah, Charlotte, hein. et ben Charlotte, c'est le sud. Hein. Ouais. Pas loin de la mer. Ah bah si, c'est le sud. Bah Ah si, si, c'est le sud, ah hein. si, c'est le sud. Ok. Ça Ah, si. s'appelle la Caroline du Nord, mais c'est dans le sud. Bah oui, non mais non mais vraiment, c'est le sud. C'est. Ok. C'est The Heart. Ils étaient esclavagistes dans la guerre. Oui, c'est ce qu'ils appellent The Heart of Dixie. Enfin, c'est le avec l'Alabama, la Louisiane, enfin c'est oui les non, mais confédérés. C'est juste quoi. au-dessus de la Géorgie. tout Oui, ça. c'est les confédérés. Ok. Et à Géorgie, va en été, il fait 45 degrés. Hein. Et même Charlotte, en plein été, il fait 45. Ouais, hein. j'aurais pas dit. J'aurais Ah pas non, dit ça. si, vraiment. Et puis c'est à côté de la mer. Et non, c'est cool, la Caroline, on se rend pas compte. Mais c'est là que, petit fun fact, que le bateau de Barbe Noire s'est échoué. Et il me semble que d'ailleurs, il a été tué parce que le gouverneur de Caroline avait mis un contrat sur sa tête. D'accord. Donc voilà, hashtag, c'est la minute histoire. Ok. Voilà. Bon, de on revient culture sur ce aujourd'hui. match. Ouais, c'est ça. Un peu de culture, Un ça peu fait de pas de culture. mal. Voilà, Parce c'est ça. on n'est pas forcément toujours dans la culture comme vous avez pu vous C'est en ça. rendre compte. Donc on essaie quand même de placer de temps en temps. que Deux, on est- trois trucs comme quoi on montre qu'on n'est pas totalement on- con. On n'est pas complètement débile non plus. Voilà. Si on peut essayer de. Voilà. Donc, on Oui. revient sur le match. On Donc, revient sur le victoire match. 33-17 des Niners Oui, contre sur les le match Dolphins. des Niners Dolphins. Voilà. Ça avait très bien commencé pour les Dolphins avec un TD de 75 yards pour Trent Sherfield. Et très mal du coup pour les Niners, puisque comme tu l'as dit, Garoppolo se pète au niveau du au début du 4ème drive. Donc, C'est pas ouf. non. Il est remplacé par. Mr. Irrelevant. Irrelevant. Yes. Le nom du gars Jack Birdie. Enfin, Jack, je suis pas sûr, mais Birdie. Brock Purdy, ouais. Brock Purdy. Purdy, pas Birdie. Ouais. Pas un oiseau. Donc C'est ça. juste, pour ceux qui savent pas, parce que je l'avais dit hier, donc je le redis aujourd'hui, vu que la vidéo de hier, vous ne la verrez pas, petit fun fact, parce que moi le seul Mister Irrelevant que je connais, c'est Chad Kelly. Et Chad Kelly, pour ceux qui ne savent pas, et là c'est vraiment l'expression même de comment niquer sa propre carrière quand même, Ouais. Chad Kelly quand même QB d'Ole Miss,
c'est pas Joel Clodo, hein, c'est quand même le mec est une star. Neveu de Jim Kelly. Jim Kelly. Donc, légende. Donc, c'est ça. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Sauf que le mec, je crois que c'est à Memphis, Ole Miss, non? Non. C'est. Bah en tout cas, non, mais non, c'est dans le Mississippi. Non, autant pour moi. Je confonds toujours parce qu'entre Ole Miss, les QB, le père Manning et puis Peyton qui va à Tennessee. Bon, bref, dans ma tête, c'est un bordel. C'est Ole Miss, je crois. Mais Ole Miss, oui, mais c'est pas Tennessee. Non, c'est oui, c'est oui, c'est ça. C'est le Mississippi, je crois. Donc, du coup, il y a un jour, il va dans un bar. Donc, le mec est quand même une star à la fac. Il va dans un bar, je crois qu'il y a un problème. Le mec s'en va et il revient avec un M16. Voilà. Comment niquer sa propre carrière tout seul, mais vraiment tout seul comme un grand. Du coup, il se fait tège, évidemment, parce que bon, normalement, quand t'es une star en football universitaire, t'as un peu le droit de faire ce que tu veux. Hashtag Aaron Hernandez, pour ceux qui voient de quoi je parle. Mais quand même rentrer dans un bar avec un M16, là, pour le faire passer crème, faut être ravagé, quoi. Ouais, ça passe moyen. Donc il se fait virer, et il va jouer, pour ceux qui savent pas, à EMCC, l'équipe qu'il y a dans The Last Chance You, les 2 premières saisons. Un appel? Non. donc voilà, et d'ailleurs il a été drafté après, du coup, à la draft Mr. Irrelevant par les Broncos de Denver, mais il a jamais rien fait de sa carrière. Il a fait des matchs et après il s'est fait tège aussi. Il s'est fait tège très rapidement aussi, hein. Ouais. Ah ouais? Oui, il a recommencé en NFL. Ah d'accord, je sais pas. C'est pas pour son niveau de jeu qu'il a arrêté de jouer, c'est que. Ah d'accord. Je sais pas, je crois qu'ils étaient de la drogue. Ouais, il a replongé. C'est oui, non, c'est un con. Un peu, le gars. Ah ouais, c'est un con. Ouais. Comment niquer ta propre carrière toi-même? Hashtag comment niquer son propre match tout à l'heure avec le match de Houston. Restez avec nous. Donc, Brock Purdy. Je fais du teasing. Magnifique. Putain, je te pensais pas capable de faire ça. Donc, Brock Purdy qui va faire un bon match. Il fait 25 sur 37, 210 yards, 2 TD, 1 interception. Moi, j'ai trouvé plutôt intéressant dans la lecture et surtout dans la lecture contre le blitz parce que. Allô? Juste 2 secondes, je te coupe. Tu regardes, c'est bon? Oui, c'est bon. Oh, ok, désolé. Mais non, mais juste check de temps en temps. Je check. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai trouvé plutôt intéressant dans la lecture contre le blitz parce que du coup, chez les Dolphins, on lui a envoyé énormément de pression. Ouais, ils font comme ça, les Dolphins. Ouais. Et là, c'est des malades. Non, mais après, c'est ça, c'est du blitz. Après, moi, l'avantage que j'ai, enfin, pour lui, c'est que personne s'attendait à. Je veux dire, tu peux faire un match merdique, personne t'en voudra. Ouais. Je veux dire, il a aucune pression, tu vois ce que je veux dire. C'est le 3e QB, tout ça, machin. Je pense pas que, même s'il avait fait un match de merde, Shanahan, il serait allé le voir en disant t'es une merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pense que. De toute façon, c'est le dernier. Et c'est le dernier QB qui lui reste, donc il va pas le mettre. Oui, et puis même, là, ils ont signé l'immortel Josh Johnson. Qui va jouer pour la 4e fois pour les Niners. 15 franchises NFL, il a fait. Attends, mais il va battre le record de Fitzpatrick. Et il l'a battu. Ah, il l'a battu? Il l'a battu. D'accord. 15 franchises NFL en 14 ans. 39 ans. 14 ans NFL, 15 franchises NFL. Et c'est la 3e fois qu'il joue pour les Niners. 3e fois qu'il joue pour les Niners. Mais au moins, il connaît. S'il faut, il lui reste encore des t-shirts et tout. Il connaît le vestiaire, Ils n'ont pas besoin de lui donner. Il n'est pas encore perdu. Mais pour revenir à Purdy, parce que franchement, je pense pas que Shanahan. Enfin, quand Shanahan l'a fait rentrer, il a dit en vrai, fais de ton mieux, et puis c'est tout. Ça. Donc je pense pas que. Et en vrai, il a fait de son mieux, visiblement. Oui. Et il a très bien démarré, puisque sur le drive où il rentre, bah, ça mène à un TD direct. Ah, franchement, du fullback Kadiulchek. Donc, non, c'était. Franchement, il fait une bonne souvent pour ceux qui rentrent comme ça pour une première fois, c'est le 2e match où ça commence à être dur. Ouais. Après, aux Niners, il a ce qu'il faut autour. Hein. Ah oui, non, mais là, clairement, en fait, il a juste à dire tu donnes le ballon à Stanley, tu donnes le ballon à machin. Si tu bosses bien, que t'as un peu de talent, en vrai, ça va. Hein. Et puis là, juste après ce drive, bah, la défense a commencé à se mettre en route. Ah oui. Et là, impressionnant, quoi. La défense des Niners. On va s'arrêter 2 secondes, il y a un avion qui passe. Donc, on disait que bah, la défense a commencé à se mettre en route. Du coup, juste après ce drive, avec un impressionnant Nick Bosa, qui a été sensationnel. Quoi. Par contre, faut qu'il file le numéro de son préparateur physique à son frère. À son frère Radio, ouais. Parce que franchement, visiblement, bon, même si lui, de temps en temps, il est blessé, mais son frère, voilà. Quoi. Ouais. Non, mais franchement, si Purdy joue bien. Parce que, correct, juste il a pas besoin de faire correct, il a pas besoin de briller. En fait, il a besoin de faire du Garoppolo. Parce qu'en vrai, Garoppolo, c'est ça finalement. C'est pas. Voilà. C'est pas un QB élite, c'est un bon QB. Il gère le truc. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande de toute façon. Et en vrai, c'est l'attaque exceptionnelle quand même que t'as. Enfin, les joueurs exceptionnels que t'as en attaque qui feront le reste du boulot. Ils ont tellement de playmakers entre McCaffrey, Samuel, Kittle et même Ayuk. Et même Jennings quand t'as besoin de lui. Regarde la saison dernière contre les Rams. aussi. Non, il passe pas en playoff l'année dernière.
dernière. C'est vrai. C'est Jennings qui arrive à accrocher les Rams, à lui tout seul. Il met 3 télés, je crois. Jennings, Kaliuchek, là, le fullback. Non, aussi, mais c'est ça. Il y a ce qu'il faut. Il y a de la matière en Donc, attaque. et la défense, elle est exceptionnelle. Je crois que c'est la première. C'est la première. Dans toutes les catégories. C'est dans toutes les catégories, ils sont premiers. Donc en vrai, s'il perd putain, c'est quand même. Il jouait l'attaque de Miami en plus. Ouais. Oui. Non mais Qui est 3ème ou 4ème. c'est con quand même parce que tu te dis putain, ils sont à un QB. En vrai, Messi. Alors bon, tu me diras, Mahomes, si les chiffres, il marche très bien. Mais genre Messi Bureau avec cette équipe. T'as un titre assuré. Ou Rodgers, par Voir une dynastie qui peut se Ah créer. oui, clairement. Voir une dynastie. Voir une dynastie les 5 prochaines années. Avec cette défense. Clairement. Wow. Mais oui, ou Rodgers, ou. En vrai, t'as 2-3 QB dans la ligue, tu les mets, et clairement, les Niners sont champions chaque année. Surtout qu'il y a eu tellement de rumeurs, Rodgers qui voulait retourner à San Francisco. Retourner quand tu vois l'équipe de San Francisco, tu dis Rodgers. Depuis qu'il est gosse, il est fan des Il Niners. n'avait pas sélectionné à la draft. Ouais. Et il avait eu les boules, je crois. Ouais. Il avait dit qu'il voulait les punir ou je sais pas quoi. Bon, 2-3 stats pour finir sur la domination des Niners. 40 minutes de possession contre 19. Miami n'a pas vu jour et n'a pas vu un ballon. 24 premiers downs contre 14. 40 minutes 40 minutes de possession. contre 19 Ouais. Ah putain, oui, ils n'ont pas vu le ballon. Ah non, ils ont pas vu le ballon. C'est-à-dire, toi, quand il avait le ballon, il voyait un voisin arriver d'un côté, un autre de Au secours l'autre. Je fais quoi Donc 24 premiers downs contre 14. 8 sur 19 en troisième tentative contre 0 sur 7 pour les Dolphins. Donc voilà. Donc prestation convaincante et imposante. À noter quand même que les Dolphins jouaient sans leurs 2 tackles titulaires. Et surtout, on a vu que Terron Armstead, il manque énormément. Quand il est pas là, ça se voit. Donc voilà. Mais bravo aux Niners. Victoire très convaincante. On passe au dernier top. Le mien. Il y a 42 tops. Le mien, t'inquiète, c'est le dernier. C'est les Eagles pour moi. Oh putain, Flegmo. Il va le lancer. Donc victoire 35-10. Pour moi, c'est un match référence des deux côtés du terrain. Un match qui a démarré à 100 à l'heure avec le TD de Davante Smith. Il y a eu une réponse directe de Treylon Burks sur le drive suivant. Mais juste après, plus rien. Extinction des feux. C'est-à-dire que les Titans, ils ont mis 3 points dans le deuxième quart-temps. Et en deuxième mi-temps, plus un seul. Ah, les Titans. Ah non, mais moi j'ai Les Titans qui jouent derrière, de toute façon. C'est ça. Et t'as le front 7 qui a été régnant et imposant du côté de Philadelphie. Non, ils sont totalement verrouillés. Et Jalen Hurts, il a régalé, quoi. AJ Brown, il s'est rappelé la séquence où il balance une passe de 40 yards. C'est ça. Il y a Tad John qui refusait finalement. Et du coup, le jeu d'après, une passe de 40 yards. On redonne à AJ Brown, quasiment le même. Et voilà, et TD. Non mais de toute façon, parce que là, Flegmo, il se l'est déjà tripoté dans les commentaires, clairement. En vrai, les Titans... Attends. En vrai, les Titans, faut arrêter 2 secondes quand même. Il suffit juste d'arrêter Derrick Henry, c'est fini, il n'y a plus rien. Oui, alors c'est vrai qu'il fait un faut très arriver mauvais à faire match. l'écart en fait, c'est ça. Il fait 11 portées pour 30 yards. Moi, après, pourquoi je te dis que ça m'a impressionné, c'est pas... Les Eagles étaient favoris sur ce match, on va pas se mentir. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que les Titans, ils ont, avant le match, la 7ème meilleure défense. Et ils n'ont pas pris... ils ont pris que 2 fois au-dessus de 24 points. C'est une fois contre les Bills où ils se sont fait dérouiller lors de la week 2, et cette fois-ci face aux Eagles. Toutes leurs autres rencontres qu'ils aient gagnées ou perdues, il n'y a pas eu de plus de 24 points. Après, Flegmo, il va encore dire que je suis un hater. Mais de toute façon, dès que je critique une équipe, et t'as toujours un mec pour venir me dire que je suis un hater. Tu critiques trop. Oui, mais je critique tout le monde à part égale. Les Bengals. Non, mais d'accord. Merci. Je veux pas critiquer mon BFF. Non, mais en si vrai... les Browns tapent les Bengals la semaine prochaine, parce que bon, on le met en flop. la dernière fois qu'ils se Tu le mets en flop. En vrai, tu me connais. Si vraiment ils sont exécrables, les Bengals, tu sais très bien que je le dirais. D'accord. J'ai toujours dit. Donc si les Browns gagnent le week-end prochain avec une magnifique prestation de... Non, là, il se fait enculer. Lui. Clairement, là... Parce que la dernière fois qu'ils se sont joués, ils se sont fait rouler dessus les Ah, ils se sont fait rouler dessus les Bengals. Justement, je vous invite à ne jamais nommer le nom du QB des Browns dans les commentaires. Nous-mêmes, on va essayer de jamais le nommer. Je m'engage pas à ça. Moi, je suis parti sur de mon équipe, la petite salope de l'Ohio. Voilà. Avec une grosse proportion pour les massages. Il aime bien ça, mais... Enfin, quand tu forces une meuf à te faire une oui, je suis désolé, t'es un violeur, point à la ligne, donc va te faire enculer. Non, mais en vrai, je veux dire, Flegmo, il peut me tomber dessus, mais comme les fans des Ravens me tombent dessus. Oui. En vrai, je tombe sur tout le monde. J'ai mis des tirs. J'attends de voir les Bengals. Non, mais en vrai, t'as pris un flop sur les Raiders. Depuis que la chaîne existe, tu m'as sûrement vu mettre un tir à quasiment toutes les équipes. Quasiment toutes. J'ai même dit sauf que une. Non, les Bengals, j'ai même dit que la ligne elle était à chier, qu'elle était oui, horrible. Oui, c'est vrai. Donc ça m'est arrivé, je suis désolé. Donc je suis objectif au moins, tu vois ce que je veux dire. Il faudrait que Joe Burrow fasse un mauvais match pour que tu mettes un tir quand même. Non, mais en vrai, j'ai mis un tir. Ouais, mais ça arrive pas.
Tu vois ce que je veux dire, à un moment donné. Non, mais c'est comme Mahomes, et je peux pas En dire. ce moment, c'est compliqué. C'est vrai que c'est Tu vois ce que je veux dire, même Mahomes, c'est compliqué de dire qu'il est mauvais. Ouais. Allen, en vrai, bon, il a eu peut-être 2-3 fois où machin, mais en vrai, c'est compliqué de dire qu'il est mauvais, tu vois ce que je veux dire. Donc, Mais pourquoi Jalen Hurts, c'est compliqué de dire qu'il est bon? Bah, parce que. Après, là, sur ce match, on va me dire, oui, il envoie des longues passes. Il fait 29 sur 39, 380 yards, 3 TD, 0 interception. Parce que moi, j'y crois pas, mais c'est tout, après, c'est mon avis. AJ Brown, c'est 8 réceptions, 119 yards, 2 TD. Moi, j'y crois pas. Mais ce que je veux dire, c'est Moi, que je trouve qu'il est de plus en plus je facile à tombe passe, sur tout le monde équitablement, donc faut arrêter de me dire que je suis haters ou machin. T'sais. Et juste, je vais préciser quand même, parce que tu veux pas que je le précise, mais je le précise quand même. Flegmo a dit que j'étais un... Attends, comment il a dit ça? Rédacteur... Non, chef de rédaction, c'est ça? Oui. Oh, je sais plus. Ouais, bon, Faudrait que je relise le commentaire. Chef de rédaction, discriminatoire. Oui, discriminant. Enfin voilà. Que ce soit bien clair. Bon, toi, tu viens pas à toutes les émissions, mais Rémi, il peut témoigner. Je t'ai jamais dit, parle pas d'un truc. C'est vrai. Voilà. Donc, je suis pas discriminant. Chacun parle de ce qu'il a envie dans l'émission. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour préciser quand même. C'est vrai. Donc, juste pour terminer, moi, Flegmo m'avait demandé mon avis sur ce match. Donc, pour moi, c'est une prestation très convaincante des deux côtés du terrain. Attention quand même, moi, c'est à la lecture sur la passe profonde. Le premier TD de Treylon Burks, pour moi, il doit pas le prendre. Et c'est parce que je suis pas convaincu par la performance de Marcus Epps, le safety. Et on voit que CJ Gardner-Johnson est un leader sur le backfield défensif et qui manque. Bon, après, il va revenir pour les playoffs. Tout comme Jordan Davis va revenir, tout comme Dallas Goedert va revenir aussi pour les playoffs. Donc bon, je suis pas très très inquiet. Moi, c'est le seul truc où pour moi, ce TD, il aurait pu être évité. Pour le coup, par contre, chez les Eagles, pour vraiment pas faire le hater, moi, il y en a un que j'adore. Mais je sais pas pourquoi, j'aime bien toujours un peu ce poste-là. C'est Dallas Goedert. Dallas Goedert. Vraiment. Ouais, je fait une très belle saison. Ouais, franchement. Et puis, je le trouve vraiment très bon. Vraiment, ils ont un truc avec les Titans, je trouve. Parce que Zach Ertz, il leur manque quand même un peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Parce que là, Jack Stoll, on le voit moins. Bon, après, tu vas me dire, ils ont tellement d'armes. Parce que là, ils ont trouvé même le troisième receveur, Quez Watkins. Il est pas mauvais. Hein. Oui, non, mais... Non, ils ont tellement d'armes que... Et comme tu dis, ils ont 15 000 runners. Hein. Oui, avec la ligne offensive qu'ils ont, ils peuvent mettre n'importe qui porte le ballon. T'as vu Lane Johnson? Ma grand-mère, elle prend, elle fait 10 yards. Hein. Lane Johnson, comment il pousse tout le monde, je suis mort de rire. Lane Johnson, il est J'ai vu une stat, ça fait 2 ans et demi qu'il a pas concédé un sac. Un sac, ouais. Ah ouais. 2 ans et demi, Lane Johnson. C'est chaud. Le tackle droit. D'ailleurs, alors, pas le même match, mais je voulais juste en parler 2 secondes. Le Tampa Saints. Ouais. L'autre, là, c'est Williams, je crois. Le 76, je crois, ou 78, je me rappelle plus. City. Chez Tampa, qui fait... Donovan Smith. Oui, pardon. Donovan Smith, oui, Donovan Smith. Ouais. Et il leur nique, alors il leur fait prendre 2 pénalités, quasiment coup sur coup, qui risquent de leur coûter le match. Franchement. Et t'as la stat qui s'en fiche en bas, c'est lui qui détient le record de holding. Alors mon gars, moi je suis à la place de Brady, je pète un plan, je lui mets une tape derrière le casque, je dis tonton, sors-toi les deux du cul à un moment donné. Bon, on va passer au flop, les gars. Allez. Parce que là, c'est bon, on a fait beaucoup d'amour, beaucoup de haine là maintenant. Hein, allez. Ton flop, toi, c'est les Texans. Bon, on a été plus rapide sur les flops hier quand on les a fait. Ça va alors, parce que là, on est à la bourre. T'inquiète. Les Texans. Bah, les Texans, hashtag comment donner un match à la petite salope de l'Ohio gratos. Parce que clairement, voilà, je suis désolé. C'est même pas lui qui l'ont donné. Et il a rien marqué. Enfin, lui, il a rien marqué. Hein. Donc, non, 0 TD. Ah ouais, c'est la défense qui a tout marqué. Mais et les unités spéciales. Oui, non, mais c'est vraiment comment donner un match. Parce que là, pour le coup, ils l'ont donné. Au début, en plus, on y a tous un peu cru. Hein. Racontez pas de conneries devant votre télé. Moi, j'y ai cru la victoire des Texans. Vu la prestation de Browns, mais c'est pas vrai. On va se faire niquer par les Browns qui ont une victoire. Par les Texans qui ont une victoire. Le safety, tout ça, machin. Enfin, on y a un field goal, un safety, je vois 5-0. On est à la fin du deuxième quart-temps. On a toujours pas mis un point, quoi. La salope de l'Ohio, elle est vraiment nulle à chier. Donc franchement, j'y ai cru. J'y ai cru. Mais ils ont donné le match, quoi. Ça m'aurait fait trop mal, perdre contre les Texans, putain. Et donc, ouais. Moi, j'aurais applaudi. Et en fait, je pense que c'est le momentum a changé justement grâce au retour de punt de Donovan Peoples-Jones. Il arrive avant ou après le... Juste avant la mi-temps. Non, mais avant, c'est le premier ou il y a d'abord le touchdown défensif? Non, c'est d'abord le... Il y a le safety. Derrière le safety, donc les Texans récupèrent le ballon mais n'arrivent à rien faire. Donc il y a 5-0. Et non, et il marque. Donc c'est parce que c'est Cleveland qui est dans la mi-temps. Punt et il y a le retour. Punt, retour, voilà. Et c'est en deuxième mi-temps d'entrée. Et deuxième mi-temps d'entrée, Kyle Allen, interception. Moi, ce que j'ai. Non, c'est un fumble.
Oui, il y a un fumble. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai hâte, c'est que c'est pour ça que je voulais. Et il envoie les deux interceptions en Je deuxième voulais le voir marquer, mine de rien, la petite salope de l'Ohio. Parce qu'à chaque fois qu'il marque, normalement, tu vois, il regarde le ciel. Ah. Moi, j'ai envie de dire, j'attends qu'il en marque un pour voir s'il le fait, le truc vers le ciel, là. Parce que, quand même, moi, je suis à la place du petit barbu là-haut, là, dans le ciel. Si l'autre, il marque, il pointe le ciel, je. Hein, ta gueule, hein. Trouve autre chose, pointe vers le bas plutôt à la limite, tu vois, si tu veux, mais pas vers le haut, quoi. Va te faire enculer, quoi. Donc voilà. Donc oui, après c'est Kyle Allen qui envoie 2 interceptions et 2 interceptions retournées pour pick six. Et c'est comme ça que les Browns gagnent 27-14 quoi, dans un match qui était nul, faut le dire. C'était vraiment une purge. Et non, c'est vraiment nul. Non, c'était vraiment dégueulasse. De toute façon, les Texans, c'est pas le match qu'ils ont donné, c'est la saison. Ah ouais, c'est la les saison. 2 dernières saisons. C'est ça. Après... Ils tankent pour Victor Wembanyama, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ils sont trompés de sport. Ils sont trompés de sport. Après, je reviens sur ce que je disais. Quand il pointe le ciel, il me semble de mémoire que c'est pas pour quelqu'un de sa famille ou un ami qui est mort. Il me semble que c'est pour ça qu'il. Voilà. Mais bon, on va te faire enculer quand même. Ok. Alors, on a notre flop. C'est la prolongation des Giants et des Commanders. Ça, c'est pour toi, ça. Voilà. C'était le flop d'Alex. Prolongation qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est le dernier drive des Giants dans le temps réglementaire. Alors, explique un petit peu. Slayton, notre meilleur receveur. Oui, cette année, il fait une très belle saison. Oui. Bah, il a... Et avec Daniel Jones, c'est un ballon qui lui arrive dans les mains, ouais. dans les 30 yards adverses, donc field goal gratos, et il le tombe. Quoi. Ouais. Et après, il y a la stat qui s'affiche. C'est le 2e en taux de drop dans la NFL. Et c'est notre meilleur receveur. Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire quand tu dis Slayton, meilleur receveur chez nous. En vrai, ça me fait rire parce que il serait même pas 3e chez les Niners. On a essayé avant la chez les Niners, il serait pas 3e. Avant la deadline, on a essayé. Vous voulez pas Darius Slayton, il court vite et tout. Il court vite et tout. Bah, déjà, il a des bonnes mains. Mais il attrape pas un ballon. déjà, vous avez réussi à filer Looney. Donc, c'est déjà pas mal. Tony, pardon. Et il me semble, il y en a un autre là chez vous, non? Goladé. Ouais. Ah, lui, il faut. Ouais, lui, il joue même plus. Il joue même plus. Il est payé. Il est payé. Il a un énorme contrat, Kenny Goladé. Ah ouais. Ah, mais lui, merci, Dave Gentleman. Ah ouais, lui, témoin d'amour. Lui, il est génial. Lui, il a tout compris à la vie, mon gars. Moi, je veux être lui quand je serai plus grand. Bon, après, le match était plutôt sympa, avec surtout 2 grosses défenses. Ouais, 2 équipes qui se ressemblent. Ouais, c'est ça. Des équipes qui lâchent rien, qui sont pénibles. Une équipe qui est plus portée sur le jeu de course avec les Giants, avec Saquon Barkley et Daniel Jones. On n'a pas les mêmes receveurs, quoi. Voilà, c'est ça. Et Taylor Heinicke, lui, justement, qui a utilisé plutôt les 100 yards en réception de Terry McLaurin avec son de toute façon, j'ai vu la stat ou les 50 yards de John Dodson. J'ai vu la stat passer pendant le match de McLaurin quand il joue avec Vance et McLaurin quand il joue avec Heinicke. C'est impressionnant. C'est le jour et la nuit. Mais c'est pour ça. Moi, ça me fait chier de voir Terry McLaurin encore à Washington parce que c'est un vrai receveur numéro 1. C'est un vrai playmaker. Et dire qu'il a pas de QB, ça fait chier quoi. En vrai, Curtis Samuel est pas mauvais aussi. Mais McLaurin. Mais ils ont 3 bons receveurs. Mais McLaurin, tu l'envoies aux Pats. Oui. Juste ça, hein. Bah oui. Oui, mais déjà, ça fait une différence. Les Pats, c'est une doctrine. Ils veulent pas payer. QB. Ouais, puis ils veulent pas payer. De bons receveurs. Ils veulent pas de bons receveurs. Et Bill Belichick, sortir le chéquier. Ah ouais, non, il a des oursins dans les poches. Donc ouais. Et la prolongation, pourquoi c'est un flop? Parce qu'en fait, il se passe rien. On a 2 coachs frileux, des mauvais choix de jeu. Pas un seul coup de pied tapé, quoi. C'est. Si, le match se termine sur un coup de pied raté. Voilà. Bon, de 57 yards. Ouais, très loin le coup de pied. Hein. Mais, un peu loin, ouais. Ouais, non, mais c'était nul. Il s'est rien passé sur cette prolongation. Ça m'a un peu. Alors, peut-être pas autant, mais ça m'a un peu rappelé le. Mais là, c'était vraiment le summum du n'importe quoi. Les 2 équipes qui voulaient pas gagner la prolongation. La dernière, Pittsburgh, Détroit. Ouais. Ah ouais, là. Ouais, mais ils avaient les conditions, moi. Oui, voilà. Parce que là, il n'y avait pas autant d'interceptions et tout. On avait 2 bonnes défenses, mais. Non, mais le Pittsburgh Détroit de l'année dernière, c'est Benny Hill. Ouais. Vraiment, c'était. Ce que j'ai pas compris, c'est que pour moi, les Giants avaient l'ascendant physique au niveau de la prolongation. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas couru, en fait. Ouais. C'est passe de Daniel Jones, alors qu'on sait qu'il peut pas gagner sur ça. Il est pas ouf à la passe. Moi, le problème, c'est qu'il recommence à faire des fumbles. Oui. Il a fait un début de match. Tu peux plus trop. Après, si je me gourre pas, il a de très bonnes stats, mine de rien, sur ce match. Non, sur le match, il fait un bon match. Non, mais il a toujours des bonnes stats, mais il est pas bon. Oui, voilà, c'est ça. Non, il est pas bon. décisif. Ça, c'est la question qu'il faudra se poser en fin d'année. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ah, bah, il faut surtout. J'espère. De toute façon, il est agent libre. Oui, mais justement, lui, il veut notre contrat avec les Giants. Ouais, bon. Est-ce que les Giants vont lui faire? Non, mais je pense que Daboll, il a compris. Il a compris, je pense aussi. Il fait ce qu'il peut avec lui. Et voilà. Le problème, c'est qui?
Surtout que là, vous faites une bonne saison, donc vous n'aurez pas un haut choix de draft. Quoi. Après, avec ce qu'a mis Dabol, vous avez peut-être attiré du monde sur la free agency, parce que vous aurez du cap, vous aurez un peu d'argent. Un peu, ouais. On va se débarrasser, Goladé, au revoir. Après, tu veux qui comme QB, tu vois Des QB libres, il y en a quelques-uns. Hein, donc, le problème, c'est est-ce que Lamar Jackson... Non, mais en soi, le problème d'un QB, il est pas forcément... Enfin, oui, alors, ok, il y a un problème de QB. Mais le problème, c'est que t'attires quel genre de QB avec tes squads de receveurs? Ouais. Non, mais j'avoue. Bah, c'est ça le problème, c'est que personne ne voudra y aller. Donc, quand tu vois les receveurs qu'ils ont, je suis désolé. Il y a des promesses avec Wendell Robinson, quoi, mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas trop patin un canard. C'est des promesses, j'ai dit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, à la free agency, c'est ça en fait. Faut attirer par un projet de jeu, par le QB. Après, ce qu'on fait avec l'effectif qu'on a. Voilà, moi c'est ça. Je te dis, Dabol est un magicien. Je te dis pas le contraire. Je te dis juste qu'un QB, il dit moi, si je veux me mettre en avant. Mettons juste aller jouer 1 an ou 2 à New York pour aller chercher un gros contrat derrière. Si je veux me mettre en avant, je suis désolé, c'est pas chez les Giants que tu vas te mettre en avant. Moi, je veux pas manquer de respect au talent des Giants, mais pour moi, il y avait à peu près, avant saison, il y avait à peu près autant de talent chez les Giants que chez les Texans. Hein, je te dis. Tout le monde les mettait derniers. Moi, je les ai mis derniers. C'est parce que j'ai pas vu le calendrier. Mais on s'est fait insulter, mais on les avait mis. On a fait le podcast, si vous voulez aller l'écouter, Power Ranking de la saison. On les a mis 32e. Moi, sincèrement, je mettais les Texans devant parce que pour moi, ils avaient fait une bonne draft. Ouais. Enfin bon, après la draft des Giants, c'était pas mauvaise non plus. Mais comme les Texans avaient plus de choix, pour moi, ils avaient récupéré un peu plus de talent. Bon, on passe à mon dernier flop. Je vais être très rapide. Mon flop, c'est les Chargers qui perdent 27-20 contre un rival de division, les Raiders. Les Chargers font un meilleur départ pourtant grâce à une interception et un pick six de Bryce Callahan. Et c'est là que commencent les problèmes. Ils se font défoncer, rouler dessus, tout ce que vous voulez. Par le jeu au sol des Raiders, c'est par un Josh Jacobs fantastique. Ça fait 4 ans qu'ils n'arrivent pas à arriver à... C'est incroyable. Pourtant, la free agency, ils récupèrent Joseph Day, qui est un excellent plaqueur, Kyle Van Noy, ils ont Khalil Mack, mais c'est tapis rouge. Ils se font ouvrir, mais d'une force, c'est un truc de dingue. En même temps, à un moment donné, c'est l'escroquerie de leur coach. Il va falloir... ça dégage, ça. Mais je crois que ça y est, c'est quasiment acté. C'est quasiment acté. Je crois que Sean Payton, il accumule les rendez-vous là, dans le bureau des... Oui. Dans le bureau des Chargers. Mais en vrai, Sean Payton, le Chargers, ça serait un bon truc. Ouais, ça serait très bien. Après, par contre, tu perds un tour de draft, un premier tour. Oui. Donc, après... Faut voir si le jeu en vaut la chandelle. Pour moi, ils ont un effectif. Pour moi, oui. Oui, parce qu'ils ont personne à aller chercher en soi. Oui, et puis ils vont finir en milieu de tableau. Receveurs, peut-être. En vrai, si t'es receveur. Ils ont un gros marché, ils vont aller chercher un. En vrai, je suis désolé, si t'es receveur. Alors bon, ça casse pas trop patin canard. En vrai, t'as que. Le truc, c'est qu'ils sont blessés, quoi. T'as que Kylian. Ouais, c'est ça. Mike Williams et Kylian Allen sont toujours blessés. C'est ça. Bon, après, Mike Williams, je l'ai dit dans les previews, moi, Mike Williams, c'est pas ma cam. Mais en vrai, Kylian Allen. Il est trop payé. En fait, il est surpayé, mais il est pas mauvais, mais il est trop payé pour ce qu'il vaut. En fait, il a été payé la mauvaise année, parce que c'est l'année où ça s'est parti en couille pour les receveurs. Mais Kylian Allen, je suis désolé. Il est très bon, mais il nous fait encore une réception, une belle réception. Une belle réception. Il joue blessé, ça se voit. Oui, non, mais il est fort. Donc en vrai, bon, je trouve pas ça déconnant. Filer un premier tour pour aller chercher un très bon coach qui a prouvé ce qu'il vaut. Maximiser ton quarterback qui est très bon. Non, il est nul. Il est bon. Non, il est bon. On est d'accord. Merci, Benjamin. Il est très bon. Merci. Il est nul, Herbert. Faut arrêter les conneries. T'en voudrais à New York? Tous les jours. D'accord, mais peste tout Moi, j'ai pleuré quand on a drafté. C'était qui qu'on a... Daniel Jones, parce que l'année d'après, il y avait Herbert. Non, mais sans déconner. Merci, Benjamin. Non, mais d'accord, mais tu lui demandes, est-ce que tu préfères Herbert ou Daniel Jones? Non, mais merci, quoi. Non, mais d'accord, tu veux une claque dans la gueule ou un cadeau? Non, mais d'accord, mais merci, quoi. C'est quoi cet argument pourrave? Il est nul. Enfin, il est nul. Quand je dis il est nul, je replace dans le contexte. Je ne dis pas que c'est le 32e QB de la ligue, d'accord? J'espère bien, putain. Je te dis juste que pour moi, il est pas dans le top 10. Pour moi, si t'es pas dans le top 10, t'es considéré comme un mauvais quarterback pour la ligne. Pour moi, il est 11e ou 10e tout juste QB de la ligue. Il est vraiment il est 10e, il est bon. Il est très, très, très borderline. Il flirte avec la 11 ou 10e place, quoi. Donc il est 10e, il est bon. Il est. Ouais, tu te contredis. C'est pas ça, je te dis pas ça. Je te dis juste que. Voilà. Il est pas. Je suis désolé. Il fait une saison décevante. Après, tu lui demandes de choisir entre Daniel Jones et. Vas-y, va demander au Jet, tu préfères Herbert ou Zach Wilson? Oui, non, mais d'accord, mais. Mike White tous les jours. Oui, Mike White. Moi, je préfère Mike White. Non, mais en vrai, Mike White ou Herbert, je prends Mike White. Oh non. Oh, bah si, je prends Mike White. Pas. Non, mais si. Non. Oh, bah, si. En vrai, comment tu peux sortir de telle connerie, quoi? Tu préfères Justin. Tu m'étonnes après que t'as des haters. Justin Field ou Herbert? Herbert. Mahomes ou Herbert? Ah, bah non, ouais, d'accord. Okay. Burrow ou Herbert? Burrow pour l'instant. Allen ou Herbert?
Allen. Rodgers ou Herbert? Rodgers. Ah, Quoique. Après, son moi, comportement. J'aimerais bien voir Herbert avec un vrai coach, avec un Voilà, vrai projet. c'est ça. Oui, mais Parce que pour l'instant, il a eu Anthony Lynch une demi-saison. Ouais, et qui et depuis, est vraiment en fin de cycle, Anthony en plus. Et maintenant, Brandon depuis, Staley. il a Staley qui, soi-disant, c'est un gourou défensif. Sa défense, elle pue la merde. Elle pue la merde. Et sa du défense. coup, on attaque, ça marche. d'ailleurs, pas. je précise que dans le live, je me suis trompé, je sais pas pourquoi j'ai parlé des Bucks et j'ai parlé de lui. En fait, c'est Todd Bowles. J'ai changé les deux. Voilà. Mais et en vrai, Dak Prescott ou Herbert? Ah non, Herbert, moi. Oui, Herbert. Prescott, il s'effondre en playoff. Herbert, je l'ai pas vu en playoff. Et je veux voir ce qu'il va donner en playoff. S'il faut, il va s'effondrer pareil. Bah, je demande à voir. Il s'effondre déjà contre les Raiders. Je demande à voir. Ouais, C'est pas lui qui s'effondre contre les Raiders. Moi, c'est le plan de jeu qui est dégueulasse contre les Raiders. C'est la défense qui Jalen Hurts ou Herbert? Cette saison, Jalen Hurts. Yeah, bah, après, t'as pas les mêmes choses autour. Oui, non, mais voilà. en fait, tu t'as pas les descends. mêmes armes. Hein. Oui, mais depuis tout à l'heure, tu descends. Tu te rends compte qu'il est 10 ou 11e. En vrai, il faudrait faire la liste complète, mais pour moi, il est dans le top 10. Tu verras que tu le mets 10 ou 11e en vrai. Moi, tu me dis Gino Smith. Alors, sur la saison, Gino Smith est meilleur, même si ces derniers temps, il est moins bon. En vrai, Gino Smith, il est meilleur qu'Herbert en ce moment. En ce moment, je trouve moins bon, Gino Smith. Il est pas aussi régnant que sur le début de saison. Hein. Je trouve qu'il s'abaisse un peu. Hein. Bref, faut accélérer. Ouais, je termine. Donc, Josh Jacobs, il fait 26 portées, 144 yards, 1 TD. Et après, c'est Devante Adams qui a pris relais, qui a marché. Mais alors, ça a été un viol. À Santé Samuel, il a eu le cul rouge, mais toute la soirée. Hein. Juste, regardez la liste des QB et dites-nous dans les commentaires combien vous placez Herbert. Vraiment, vous prenez la liste et vous me dites si le 11e, 10e, enfin machin, ou enfin voilà. Dites-moi qui, juste pour voir un peu et on verra la semaine prochaine. Bon, pour finir sur Davante Adams, c'est 8 réceptions, 177 yards, 2 TD. Il a été monstrueux. Le jeu de course du côté des Chargers, ça a été inexistant. Et clair, on l'a pas vu. Spiller n'a même pas joué. Et pour dire que le plan de jeu était pas bon, Staley a fait lancer Herbert 47 fois. Ouais. 28 sur 47. Tu peux pas. Ah ouais, non, tu peux pas faire lancer ton QB 47 c'est fois. Jordan Palmer. Oui, c'est ça. C'est pas. Voilà, quoi. C'est ça. Tes receveurs, c'est Joshua Palmer. Il manque DeAndre Carter. Donc il y avait Palmer, Allen. Carter et Allen. Kenan Allen qui joue sur une À jambe. 50%. C'est ça. Donc, Alors que bah c'est ouais. un joueur qui a besoin de. C'est Oui. ça. Et comme Eckler n'existe pas sur le match, et ben voilà. C'est Bah c'est oui. le C'est-à-dire que résultat. la ligne offensive. Et que la défense se fait poutrer et ouvrir en deux sur le jeu de course. C'est ça. Voilà. Donc c'était dégueulasse. Moi, pourquoi c'est vraiment un flop parce que pour moi, c'était l'opportunité, 1, d'écarter un adversaire de division et de 2, de profiter de la défaite des Jets et des Pats pour faire un rapproché. Et oui. Donc voilà. Oui, c'est bon. Ok. J'ai regardé. Donc voilà. Bon. À occasion manquée. Bah. Question, ouais. les gars? Oui, les questions. Putain, oui, les questions. Elle va être Allez, un peu on- longue la vidéo. Bon, oui, on enchaîne. On enchaîne. Hop, allez, les questions. Du coup, Nicolas Dumas. T'as remonté assez haut? Oui. c'est Oui. bon. Donc, Nicolas Dumas, question d'un noob qui regarde pourtant depuis des années la NFL. Les rencontres sont choisies comment en amont? Alors, c'est programmé. Ouais. Donc, tu as tes 3 matchs de division x2, C'est ça, aller-retour aller-retour. dans la division. Ensuite, tu croises une division de ta conférence. Donc, si t'es en américaine, une division de la conférence NFC. américaine. Et une division de la De conférence la NFC. conférence adverse. Voilà. Donc, ça fait 4 matchs plus 4 matchs, ça fait 8 matchs de plus. Voilà. Donc, si c'est 8. Oh, 14. Voilà. Et C'est ensuite, Il a appris à compter la semaine dernière. hein. Ouais. Ensuite, j'ai dit que j'allais pas au-delà de 3, moi. ensuite, tu joues dans ta conférence, tu joues les 2 dernières équipes qui ont fini à la même position À que la toi même l'année position d'avant. que toi. Voilà. Et le dernier match, c'est un match contre une équipe de l'autre conférence. Ouais. Et je sais pas exactement. Qui a fini 4ème aussi. Qui a fini à la même position. quoi. 4ème, voilà, si t'as fini 4ème, qui a fini 4ème aussi. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question, Nicolas. Donc avant la saison, tu sais à peu près qui tu joues. C'est ça. Après, c'est juste- Et sachant qu'il y a un roulement tous les 4 ans. Oui, donc, les équipes, au pire, tu les joues tous les 4 ans. C'est ça. Question de Sativae. Est-ce que l'un de vous a compris le dernier draft des Giants? On en a parlé dans la vidéo. Non. Non. 3 passes profondes ratées avec 3 temps morts et plus de 1 minute 30 au chrono. Un concept m'aurait échappé. Non, on te rassure, le concept t'a pas échappé. C'est que personne ici n'a compris. Même notre fan des Giants, t'as pas compris. Donner le ballon à Secon. Là aussi, il va falloir régler ce problème. C'est con, c'est Saquon, c'est Quan. Je sais pas. Ah ouais. Juste donner-lui le ballon. Ouais, c'est Oui, ça. voilà, tu t'emmerdes C'est pas. pas forcément la course. Hein, Question de Karim Stark. Avons-nous des chances de retrouver les Bengals au Super Bowl contre les Niners? Oui. C'est possible, c'est une possibilité. C'est même largement possible. Et merde, j'allais faire un fuck. On croise les doigts. Tu croises les doigts.
Non. Non, moi je veux pas voir Cincinnati au Si Super vous Bowl. voulez rester sur la C'est chaîne, boring, Cincinnati. si tu veux revenir la semaine prochaine. Bon, pas les couilles. Cincinnati, c'est un adversaire de division pour moi, c'est un adversaire des Browns, je peux C'est pas voir boring, Cincinnati. Cincinnati. Bon, mais alerte spoiler, Rémi sera plus sur la chaîne. Alex, bouge pas, j'arrive. Ouais. Allez faire des tutos fléchettes tous les deux là. Donc Pierre Roibon, question toute simple. Pourquoi c'est pas Jameis Winston qui est le starter aux Saints? Bah c'est vrai qu'on peut se poser la question, les Saints sont dernier de division, ils ont plus rien à espérer. Mais parce qu'il n'y a C'est pas grand chose chiant. à espérer de Jameis Winston non plus. Ouais mais moi j'ai l'impression que l'attaque aurait plus de possibilités avec Winston qu'avec Dalton quand même. Bah, en soi, dans les stats, ils scorent plus de points en moyenne avec Dalton qu'avec. Ouais, après il a fait Et combien de surtout, matchs il envoie Il a fait pas, combien de matchs Winston il envoie pas 3 interceptions par match. C'est vrai. Il y a un problème, on m'a piqué mon briquet. Ah, c'est pas nous. Ah non, il est dans ma poche, pardon. Ah là, le boulet. Il y a quelqu'un qui m'a piqué mon briquet, qui l'a remis dans ma poche. Question d'Alexandre66. Les Cowboys ont-ils la meilleure défense de la ligue? Non. Non. C'est les Niners. C'est les Niners. Au ranking, ils sont premiers dans tous les domaines. Juste pour revenir 2 secondes, là, dans le live cette semaine, il y en a un qui a dit si on se retrouve avec un Super Bowl Ravens Eagles, le boss il est en PLS. Oui. Ah oui, clairement. Ça, oui. Clairement, j'assume. Et alors par contre, s'il y a Ravens Eagles, go Philly quand même. Fly Eagles. T'arriveras à fly. dire go Jalen Hurts? Bah oui, go Jalen Hurts. Mais en vrai, non mais c'est ça le truc, c'est que je déteste Bah, par personne. contre, Go Lamar. Ouais, non, go Lamar, ça va pas être possible. Go Huntley, ok. Go Lamar, j'ai du mal, quoi. Bon, toujours Alexandre66. Est-ce que c'est pas la fin d'une ère pour Matt Ryan et Aaron Rodgers? On avait dit, on les a renvoyés sur le podcast. Oui, allez écouter le podcast, je crois que c'est le bleu turquoise. Ouais. On a fait un podcast clairement là-dessus où on parle justement de Russell Wilson, de Matt Ryan, de Aaron Rodgers, de Tom Brady et de Matthew Stafford. Donc allez l'écouter et vous aurez la réponse. Ouais. Comme ça fait des écoutes. Et d'ailleurs, je vous le précise, alors j'ai aucune idée de si c'est si c'est cool ou pas cool ou j'en sais rien, d'accord. Apple Podcast nous a envoyé un mail cette semaine en disant félicitations, vous avez pas mal d'écoutes sur Apple, tout ça machin. On est classé, mais alors comme je précise, s'il faut c'est nul à chier et s'il faut c'est bien, j'en sais rien parce que en fait ils nous donnent pas l'échelle, donc forcément ils nous ont dit félicitations, vous êtes le 83e podcast sport de France. Sachant qu'on en a dû en faire 7 ou 8, pas plus. Oui, il y en a que 8. Il y en a 8. Il y en a que 8. Et on est 83e. Après, bon, bah ok. c'est toujours pareil, si on est 83e sur 84, on s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. Mais comme on ne sait pas en fait combien il y en a de sport, bah du coup, I don't know. Après, c'est sûr qu'il y a le Moscato Show et tout le bordel avant nous, forcément, les gars, voilà quoi. Mais bon. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Franchement, il pourrait quand même nous dire bon, vous êtes 83e sur. S'il y a félicitations, ça doit pas être trop mal. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, si c'est. Top 100. Voilà. Non, mais, en vrai, on est top 100. Oui, mais d'accord, mais c'est ça le truc. C'est si on est 100. C'est important le top 100 sur la NFL. Ouais, c'est stylé. En tout cas, on vous remercie. Continuez à partager à vos potes voilà, pour les abonnés. Alors, toujours Alexandre66. Quelle équipe a la meilleure attaque de la ligue? On l'a dit au ranking. Casey. Enfin, pour moi. Pour moi, ils sont premiers au ranking offensif. Oh oui, non, et puis même. Kansas City. Devant les Eagles. Et les Bills sont 3e. Moi, quand je les vois jouer, ils sont vraiment bons. Au ranking, c'est ça. C'est Casey 1, Eagles 2. Non, je crois que c'est Dallas qui est 3. Dallas 3 et Buffalo 4. Et vous n'êtes pas prêts de toute façon. D'ici la fin de l'année, les Bengals seront repassés premiers. Ils sont 5, les Bengals ils sont pas loin. au ranking. Et les Lions sont 6. Ouais, mais les Lions, en ce moment, ils tartinent à l'attaque. Ouais, 40 points, ils ont mis. Franchement, Jared Goff, tonton. Ouais. Alors, qui l'eût cru? Pour gagner, toujours Alexandre66, pour gagner ou aller le plus loin en playoff. Je fais des vannes, personne. Ouais, non, je vais pas relever. Il faut privilégier une bonne attaque ou une bonne défense. Podcast, idem. Oui, on a fait un podcast, donc le Orange, avec les questions qui fâchent des auditeurs, où on a un débat dans le podcast avec Cédric, Alex et moi. Donc allez l'écouter. Mais quand même, on peut en répondre vite fait. C'est pareil sur Matt Ryan et Rodgers. Oui, fin de cycle pour Matt Ryan. Grosso modo, je te schématise. Matt Ryan, c'est terminé. Mais va écouter le podcast. Il est cramax. Voilà, il est cramé. Rodgers, non, parce qu'il a encore sous le bras. Rodgers, il est pas cramé niveau football. Par contre, est-ce qu'il a encore envie de jouer? Ouais, ça, c'est la non, question. d'accord, mais bon, en tout cas, c'est pas n'importe qui. Et je suis pas convaincu qu'il est pas football. techniquement cramé. C'est pas Matt Ryan. Voilà. Donc voilà. Et pour celui-là, donc est-ce qu'il vaut mieux une meilleure attaque, meilleure défense? Va écouter le podcast. Mais en vrai, si on devait répondre, on n'est pas forcément d'accord d'ailleurs.
Moi, je dirais plus une attaque, mais parce que moi je dirais plus une défense. Et évidemment, de toute façon, ça m'aurait étonné qu'on soit d'accord, toi et moi. Mais et toi, Défense. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire. Il faut une très bonne défense et une attaque correcte. Moi j'ai envie de vous dire, hashtag San Francisco, ils vont au Super Bowl contre les Chiefs avec une défense extraordinaire et regarde ce qu'ils ont fait. Donc bon, voilà. Et oui, mais il y avait Mahomes en face. Voilà, en face. C'est donc l'attaque. T'as un extraterrestre. Donc l'attaque, c'est ce que je dis. Ouais, mais t'as une défense qui est plutôt bonne aussi. Oui, mais tu perds. T'as une défense qui est décisive, Oui, on va mais dire. tu perds. Donc, question de Freedom for Elvis. On envoie où Baker Mayfield à part à l'EHPAD ou au dernier fond? Bon, ben, donc, comme on a dit, on l'envoie au Rams. Mais il va se retrouver à l'EHPAD, hein, parce que vu la protection qu'il a au Rams. T'imagines si en vrai j'avais pas dit qu'on a eu le problème et je disais qu'on a tourné hier ou lundi, tu vois, et j'aurais pu dire, je sais pas pourquoi je le sens bien au Rams, tu vois. Et on serait passé pour des. Nostradamus. Il est retour. Bon, il y en a qui commencent je reviendrai, il be back. Il y en a qui commencent à m'appeler Nostradamus, quand même. Alors, quel est le meilleur arbre? Donc, question de Vincent Gouzy. Quel est le meilleur arbre de coaching entre celui de Bill Belichick et celui du père Shanahan? Le père Shanahan. Shanahan. Belichick, ils crachent tous. C'est ça. C'est pas question en fait. Matt Patricia, on a vu ce qu'il donnait à Détroit. Josh McDaniels, il va bientôt revenir. C'est ça. Voilà. C'est ça l'espoir de Belichick, je crois. Il attend juste que John McDaniels il se crache. À part Mike Vrabel, il y avait Frank. Il y a que Mike Vrabel. Et Frank Reich aussi qui était aussi de l'arbre de. Mais Mike Vrabel en plus il est passé. Non, il a été coach sous un autre coach. Sous un autre coach. Après il y avait Frank Reich aussi qui a sauté à la barre fixe. Bill O'Brien aussi. Bill O'Brien. Voilà, comme quoi. Alors Joe Judge. Oui. Alors que on s'en rappelle au Giants. Alors que de l'autre côté, tu te retrouves quand même avec Sean McVay, avec Kingsbury, avec McDaniels, Shanahan Fils. Oui, Shanahan, oui. Là, Lafleur. Oui, c'est ça. En vrai, Lafleur, c'est pas. En vrai, t'as Shanahan Fils et McVay, le reste, ça casse pas trop un canard long. Ouais, Kingsbury va certainement sauter. Il y a le coach de tes Bengals. Oui, aussi. Oui. Il y a le coach des Dolphins aussi. Zach Taylor. McDaniels. Celui des Vikings. Ouais. Ah oui, c'est vrai aussi, oui. Kevin O'Connell. C'est ça. Oui, c'est ça. En vrai, c'est vrai qu'ils descendent tous de Shanahan. Non, mais ouais, c'est un truc de fou. Donc voilà, on a fini les questions. Bon, on espère que l'émission est pas trop longue parce que je vais la coupler avec la partie avec Alex où on reçoit le cadeau de Tonton Latrelle. Encore une fois, Tonton, on te remercie, on adore ton cadeau. Regarde, on l'a mis là. Rémi, il a dévoré son bouquin. Il est sur ma table de chevet, j'en prends soin. Hier soir. Je me suis déjà pris la tête sur 2-3 casse-têtes. Et Alex, il a dormi à sa casquette. Voilà. Donc en tout cas, merci Tonton. Merci pour le cadeau. Si on a des news de Lionel Buton, Benjamin Bernard. Ah putain, oui, alors fallait que je réponde à ça. Vite fait, j'ai posé dans le match Colt. Si, c'était les Colts. Les Colts contre les Cowboys. Ouais, les Colts contre les. Non, l'autre. Tampa Saints. Ah, Tampa Saints. J'ai posé sur Twitter et après j'ai discuté en privé sur Insta avec Lionel Buton pour les matchs de bowl. Donc les demi-finales NCAA et la finale NCAA seront diffusés tous sur Beansport en français. Pour les autres bowls, normalement ils seront sûrement en anglais, enfin en VO. Pour les matchs du 17 décembre, normalement Lionel m'a dit qu'il y aurait les 3 matchs diffusés. Donc ça serait pas comme Thanksgiving, il y aura le match du samedi 17 décembre à 19h, 22h30 et 2h du mat. Par contre, pour les matchs du 24 décembre, parce que si vous avez regardé le calendrier, en gros, le Red Zone, il est le 24 décembre au soir. Donc je comprends même pas que les Ricains fassent ça, mais bon, chacun son truc. Noël, c'est important. Oui, mais Noël, normalement, le problème, c'est que normalement, la NFL. Mais Thanksgiving, c'est la NFL qui joue. À Noël, normalement, c'est le Christmas Day. C'est juste les équipes NBA. La NFL n'est pas censée jouer. Parce que là, pour le week-end de Noël, le 23 au soir, vous avez des matchs. Donc le vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi ou carrément vendredi soir, je me rappelle plus. Vous avez le Red Zone techniquement le samedi soir, donc le 24 décembre à partir de 19h. Donc j'ai demandé au moins à Lionel s'il y avait moyen qu'il diffuse au moins en VO pour ceux qui veulent suivre. Même si beaucoup seront au réveillon, mais quand même, on sait jamais. Moi, j'aimerais bien le suivre, perso. Donc, on va voir si ça passe au moins en VO. En tout cas, ça sera pas en français, c'est sûr et certain. Soit c'est en VO, soit c'est pas, carrément pas diffusé. Par contre, il m'a dit que les matchs du 25 décembre, donc pendant le Christmas Day, donc 19h, 22h, tout ça, seront diffusés. Mais il y en a que 3, normalement, s'il me gourre pas le 25 décembre. Donc, voilà. Je vais te dire ça. Si tu veux. Dallas, Philadelphie. D'ailleurs. Oh, 25. Oh non, j'ai loupé celui-là. Alors le 23 décembre, ça va être Jets Jaguars. Il y a l'heure 2h15. Oui, donc c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Ouais. Donc le 24. Après, Jets Jaguars, on s'en fout un peu. Le 24, il y a Ravens Falcons, Panthers Lions, Chiefs Seahawks, Browns Saints, Titans Texans,
Patriot Bengals, Vikings Giants, Bears Bills. À 22h05, il y aura Niners Commanders, Cowboys Eagles. Le 25, ce sera Steelers Raiders. Et 25 à 19h. Le lendemain, c'est Dolphins Packers, Rams Broncos et Cardinals Buccaneers. Oui, donc voilà. Donc normalement les matchs du 25 seront diffusés, mais pas les matchs du 24. Donc j'espère au moins que Beansport, j'ai demandé à Lionel qui diffuse les matchs du 24 en VO, au moins. Mais en tout cas, ce sera pas en français, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Et pour les demi-finales, c'est 31 décembre. Les demi-finales NCAA, c'est Michigan, TCU, je crois, et si Georgia. je ne me trompe pas, et Georgia, Ohio State. Donc voilà. Merci aussi à Benjamin. Ouais, merci d'être venu. Tu reviens évidemment quand tu veux. De toute façon, t'as le Insta, t'envoies. Si vous êtes sur Toulouse, que vous voulez venir comme lui, vous envoyez un message. Vous avez notre adresse mail si jamais vous allez envoyer des messages, des trucs, des machins. Enfin voilà. N'oubliez pas de faire un don pour le compte Tipeee. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien Linktree, vous pouvez faire un don. On vous remercie. On se retrouve. Il y aura peut-être pas de live cette semaine, ou alors très tard vu qu'il y a le match de l'équipe de France samedi. Donc après le match, genre vers 23h. Donc, et voilà. Bonne purge pour ceux qui vont s'infuser le Raiders Rams. S'infliger. Oui. C'est ce soir. Oui, jeudi. Raiders Rams, oh putain, ouais. Bon, en tout cas, on se retrouve. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous deux d'être venus. Sport, Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe. Ciao.